Ça m'a semblé de ma responsabilité, de participer à ce congrès. Ce congrès n'était pas un congrès, libéral où ma sortie, c'est un congrès pluriel, qui était une émanation de la Maison Rachid à Troyes, de l'association Les Filles de Rachid. Et je me suis dit: «Mais enfin, nous aussi, nous juives, étiquetées orthodoxes, nous sommes aussi les filles de Rachid». La grande idée, c'était de le livre au cœur, c'est-à-dire d'étudier ensemble les mêmes textes. Ce qui était formidable, c'est que ça a permis de distinguer ce qui est commun, bien sûr, on a lu ensemble, le texte est commun, mais aussi nos différences, et de pouvoir expliciter nos différences, les références, les méthodes. Nous étions tous, lors de ce congrès, pareillement préoccupés par la nécessaire évolution de la place de la femme juive dans la sphère privée comme dans la sphère publique. Les voies que nous empruntons peuvent être très différentes, mais il me paraît tellement important de pouvoir échanger, de pouvoir s'asseoir ensemble, dialoguer et mettre en commun nos réflexions, et ceci sur aucune autorité orthodoxe, halachique sérieuse ne peut ne l'interdira. Je veux dire, c'est tout l'intérêt du peuple juif qui est en jeu, et nous avons besoin de toutes les forces vives. Je ne suis pas venue seule à ce congrès, je suis venue accompagnée d'autres enseignantes du Beth Midrash, de la maison d'études juive que j'ai fondée il y a une dizaine d'années, pour justement stimuler et encourager l'étude des textes de la tradition, et encourager les femmes à prendre leur place dans l'enseignement et dans la transmission, et prendre des responsabilités dans la communauté. Il n'est pas pensable de s'engager dans la communauté si on n'a pas de connaissances, si on a de notre héritage, une connaissance approfondie et une capacité à appréhender les textes dans l'original, j'allais dire. Il y a parfois un hiatus insupportable entre des femmes qui sont majeures dans leur vie personnelle, professionnelle, et mineures, c'est ainsi que j'aime le dire, dans leur vie synagogale ou spirituelle, ou considérée comme telle. Tout ceci bouge beaucoup, et il m'importait de pouvoir en témoigner également. Il est important que les personnes qui vont regarder le documentaire ne se laissent pas, j'allais dire, abuser par des images qu'ils peuvent trouver déroutantes ou nouvelles ou choquantes, en voyant des femmes dirigeant des offices, portant téphilines, talit, kippa. Je crois que ce serait vraiment dommage, parce que cela masquerait toute la richesse des rencontres et des travaux qui ont eu lieu. Ce genre de rencontres est porteur d'avenir, et nécessaire pour le judaïsme français.